Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Nous venons de vivre un temps difficile, dont la succession des tragédies de la violence nous en remplit de peur. La description de la fin des temps que la liturgie nous proposait avant l'Avent semblait être l'écho d'une chronique des temps actuels, ce qui rend difficile d'attendre Noël avec des sentiments de joie, de fête et de vie. La peur semble influencer nos actions, même les petites choses du quotidien. Mais surtout, nous avons peur de l'autre, comme si nous avions perdu le courage de croire en l'autre. Nous ne faisons plus confiance, tant est que nous sommes de nous renfermer dans le petit cercle de ceux qui nous sont proches. Nous avons peur du musulman, du juif, de l'oriental ou de l'occidental, selon le lieu où nous nous trouvons. Les autres sont devenus nos ennemis et nous pensons que les autres sont contre nous, qui nous empêchent d'espérer un monde plus sûr, un avenir meilleur. En Syrie, en Irak, en Terre Sainte, en Orient, en Occident, il semble que la violence soit le seul chemin possible pour contrer ceux qui nous dominent. Ainsi, attendre Noël dans cette conjoncture interroge notre foi et suscite le besoin d'une espérance plus ferme. Voilà les sentiments ressentis en participant à la célébration de l'illumination de l'arbre de Noël et durant la bénédiction de la crèche. Souvent, pendant la fête, nous entendions des sirènes, signes certains de conflits et de bouleversements. Nous constations qu'il y avait quelque chose d'inadéquat à la situation présente, un au-delà du temps et de l'histoire. Cependant, l'Évangile nous dit que la plénitude du temps a été accomplie dans un moment difficile, tandis que Jean invitait les gens au désert à préparer le chemin du Seigneur en prêchant un baptême de pénitence. La fête, les lumières, les couleurs sont nécessaires pour célébrer Noël et pour nous conduire avec plus de vérité à la signification originelle de cette fête. C'est Dieu qui entre dans notre temps et dans notre histoire aujourd'hui. Noël nous dit que Dieu aime la vie, qu'il est lui-même la vie. Et cette vérité est une raison absolument bonne pour être sur cette terre. Il est temps de rechercher des motifs authentiques, des raisons ultimes pour continuer à vivre et à espérer. Des raisons et des motivations qui perdurent, qui tiennent et qui n'oscillent pas au gré des périodes d'angoisse ou d'exaltation, afin que nous ayons le goût de la juste mesure, d'un horizon réel. Il est temps de regarder les questions et les réponses, de trouver des orientations, de retrouver l'Orient. Et cet Orient, c'est le Christ, homme et Dieu. Noël nous appelle alors à cet Orient. Noël nous dit que notre vie est un avant, que nous marchons vers un avenir peut-être dramatique, épuisant, mais où nous sommes certains de rencontrer le Christ. Noël nous dit que l'avenir pour lequel nous nous préoccupons tellement commence maintenant, qu'il a déjà commencé. Jésus est né, il est mort, mais il est ressuscité. Nous ne marchons pas vers l'inconnu dans l'obscurité, mais vers quelque chose qui est déjà arrivé et qui demeure, qui se réalise encore à tout moment et que nous ne pouvons pas détruire même si nous le voulions. Nous marchons vers la rencontre de quelqu'un. Alors ce temps difficile sera un bon temps si nous reconnaissons qu'il est l'heure de cette rencontre, que nous présentons le besoin de quelque chose de plus grand que nous, qui nous rendra attentifs à notre prochain. Parce que l'avenir vers lequel nous avançons ne pourra être que l'accomplissement de chaque relation dont nous aurons pris soin ici et maintenant,
malgré les circonstances tragiques. L'espérance de cette année est donc de marcher avec confiance dans cette voie ouverte dans le désert de nos vies et nous conduit au seul visage de Dieu miséricorde qui nous attend toujours fidèlement, même aujourd'hui. Joyeux Noël!